Amis Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une belle semaine, que tout se passe bien pour vous. On se retrouve pour votre guidance concernant la semaine du 31 juillet 2023. On commence de suite avec les énergies du jour, les énergies de la semaine, les cartes conseils. On vous parle de renaissance, on vous parle de maître, en don, on vous parle de fardeau, de culpabilité, de solitude au-delà de l'illusion et d'ajournement. Ah, vous allez arrêter de lutter, c'est bien les Gémeaux. Alors là, ce qu'on vous dit, renaissance, maître, c'est en fait, c'est pour pouvoir aller à votre renaissance, pour pouvoir en fait vous réinventer. C'est les nouveaux paradigmes, les nouvelles portes qui s'ouvrent, les nouveaux changements qui s'opèrent, je dirais plutôt intérieurement, aussi pour certains spirituellement. Le maître, c'est de vous recentrer sur vous, c'est qu'en fait vous dire que vous pouvez tout faire, vous pouvez renaître, vous pouvez commencer quelque chose de nouveau ou recommencer quelque chose de nouveau à partir du moment où vous vous choisissez, que vous vous allégez pardon, de vos fardeaux, que vous arrêtez de vous prendre la tête ou de culpabiliser pour des tas de choses, peut-être vous recentrez carte, maître, solitude, peut-être d'être un peu seul pour pouvoir voir au-delà de l'illusion, c'est-à-dire voir ce qu'on ne voit pas, voir l'invisible, c'est plutôt être dans vos ressentis, dans votre intuition cette semaine pour pouvoir être dans l'ajournement, c'est-à-dire d'arrêter de lutter pour enfin vous aimer vous-même et retrouver votre joie de vivre, d'accord? Ça vous a demandé de la patience, les Gémeaux, et là surtout, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui arrive, qui naît en vous, peut-être des nouveaux projets. En tout cas, c'est une renaissance, c'est quelque chose de bon pour vous qui arrive, et on vous dit que pour cela, il faut vous écouter, d'accord? Et de vous séparer de vos fardeaux, de vous alléger surtout. Côté triade, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'armes, on vous parle d'oméga, on vous parle d'hommes. Donc là, Oméga, carte centrale, carte de fin de cycle, fin de quelque chose. Ça peut être, pour moi, c'est la fin de la bataille, hein. Avec la carte de l'arme, c'est vous arrêtez de vous battre et vous passez à l'action. Ou peut-être que vous arrêtez de vous battre contre vous-même, ou vous déposez les armes pour certains trucs, hein, ou alors c'est fini, hein, ça s'arrête, voilà. En tout cas, vous passez à l'action, vous êtes plutôt dans une énergie masculine. Pourquoi on vous parle d'initiation? Ça peut être le fait de faire une formation, ça peut être également le fait de prendre conscience de quelque chose avec cet œil. Pourquoi? Pour faire la lumière sur ce qui vous empêche d'avancer, sur votre adversité ou votre adversaire. En fonction, adversité, c'est quand vous êtes votre propre adversaire, et l'adversaire, ça peut être quelqu'un qui vous met des bateaux dans les roues pour, je dirais, pour vous empêcher, hein, d'avancer. D'accord? Voilà, ça c'est plutôt début pour la semaine. On vous parle ensuite de clairvoyance, je vous parlais de votre intuition tout à l'heure, de santé, et on vous parle de verdict. En tout cas, il y a une victoire avec une naissance pour moi, là. Il y a aussi des examens, oh, miroir magique, c'est génial. Vous attirez la chance, la joie. Waouh! Donc la santé, carte centrale, ça peut être la santé, ça peut être le fait de ressentir un truc par rapport à la santé, se dire soit il y a un truc qui déconne ou soit il y a quelque chose de mieux. Ça, c'est vraiment vous adapter en fonction de votre situation. En tout cas, vous avez une réponse. La réponse, elle est bonne, hein. Elle est bonne parce qu'il y a une renaissance, il y a quelque chose qui est bon, qui vous touche personnellement, hein. Pour d'autres, j'ai envie de vous dire, ça va être parce qu'il y a la carte de la sexualité, naissance sexualité. Il y a peut-être le fait aussi de... Il y a l'examen. Pour certains, c'est peut-être le fait de se... comment vous dire? De programmer, de faire un bébé, ou avec la carte de la santé, c'est peut-être aussi le fait d'avoir fait une fécondation in vitro, quelque chose, hein. En tout cas, il y a un truc à voir pour certains avec des enfants. Pour d'autres, c'est vraiment le fait de vous fier à votre intuition par rapport à la santé, ou alors ça peut être aussi fier à votre intuition pour vous rééquilibrer, pour repasser dans un truc où je vais bien, je vais mieux. On vous dit que vous allez avoir la réponse. C'est un peu comme si j'ai envie de vous dire, là on voit la carte clairement avec la boule de cristal, mais ça peut être aussi le fait que vous vous posiez des questions et comme si vous allez recevoir la réponse, vous allez ressentir la réponse avant même de la voir, d'accord? Mais de toute façon, c'est quelque chose de positif qui arrive, il y a une victoire, il y a un combat gagné en tout cas pour vous. Ensuite, waouh, côté pro, carte de l'échelle, le bonheur, on a quoi d'autre? Despotisme, stérilité, inconstance, union, partenariat, quelque chose qui va mieux avec la maladie aussi. Il y a peut-être des Gémeaux là qui étaient en arrêt maladie depuis longtemps, ça va s'arrêter. Alors c'est pas cette semaine, mais c'est sur le point 2.
Bonheur, carte centrale. La carte bleue, carte de l'échelle, rien à craindre. Ça, c'est une carte, c'est une protection de fou. Bonheur, despotisme. Vous allez, on vous dit en fait, ça c'est ce que vous aviez, vers quoi vous tendez, et vous tendez plutôt vers quelque chose qui vous, une situation qui ne vous convient pas. Hein. C'est un coup ça va, un coup ça va pas. Il y a un partenariat qui s'arrête, hein, à cause d'une maladie peut-être. Ouais, c'est peut-être ça. Il y a peut-être des gens là qu'on va licencier parce qu'ils sont malades. Peut-être qu'ils ont une longue maladie, quelque chose, il y a un truc qui s'arrête. Ouais, il y a un procès. Faites un prud'homme, hein, d'accord? Faites un prud'homme pour certains. Voilà, je dirais n'hésitez pas. Côté tarot, on vous parle de la carte des amoureux qui vous dit mon système de valeurs personnelles me pousse à aimer. Là, on vous parle de choix importants à faire, d'amour, d'âme sœur pour certains, d'esprit semblable, d'union parfaite, de partenariat, de relations, de romance, de désir, de connexion sexuelle, de valeurs communes. Ensuite, on a l'as de denier avec la prospérité, nouveau départ financier qui arrive pour certains. Pour d'autres, ça va être de nouvelles opportunités financières. Ça peut être aussi un nouveau travail, une nouvelle entreprise, de l'argent qui arrive, des investissements qui rapportent, une sécurité, une stabilité, en fait la concrétisation c'est de quelque chose. L'as de denier c'est toujours très très bon côté financier. Ensuite on a l'ermite qui vous dit je rends hommage à mon sentiment spirituel. On vous parle de quête de l'âme, d'illumination spirituelle, de réflexion sur soi, d'introspection, de contemplation, de conduite intérieure. Pour Tarsin c'est simplement d'être un peu plus dans la solitude, ok. Ensuite, qu'avons-nous? Nous avons les projets d'avenir, côté relationnel, sentimental, avec des projections de voir loin, peut-être pour certains d'anticiper. D'autres, ça va être de se sentir, la carte de se sentir attirant, de rayonner, d'être attractif, séduisant. Peut-être pour certains, là, je dirais certains Gémeaux, ils ont envie d'avancer et du coup ils vont j'ai envie de dire ils vont faire ce qu'il faut pour rayonner, pour être attractifs, ils vont être dans la séduction pure. En tout cas c'est quelque chose qui porte ses fruits puisque on vous dit le vent du changement, renouveau, métamorphose, modification, vous sortez un peu de votre coquille, c'est un peu comme si comme on dit toujours l'histoire du vilain petit canard qui s'est transformé en cygne. Il y a des contretemps côté comment dire, côté relation charnelle visiblement. Il y a des choses qui se font pas pour des Gémeaux et pour d'autres c'est le passé qui revient. Il y a des choses nostalgiques. Il va y avoir des choix à faire pour les Gémeaux. Ok. Côté oracle espoir, comme d'habitude, hop, et ben c'est retourné. J'ai la carte de l'obsession. L'obsession, pourquoi? Ah, il y a un truc, vous attendez quelque chose de nouveau. C'est la carte du renouveau, la naissance, quelque chose. Vous attendez. On vous dit que vous êtes protégé. En amour, vous êtes protégé. C'est plutôt chouette, ça, mes petits Gémeaux. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle de dons ressentis. Je vous ai parlé tout à l'heure d'intuition, de clairvoyance. On vous dit de garder votre foi, de garder confiance en vous. Et de surtout, oui, de ne pas baisser les bras. Face aux épreuves. Ah ben, épreuve, rupture, fin des épreuves, fin des épreuves. Donc c'est cool, c'est bien. Pour certains, c'est la fin des épreuves, c'est la fin de la galère. Du coup, c'est plutôt pas mal là pour les Gémeaux. Allez, carte des anges. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Allez, une autre, j'ai envie ce soir. Toc. Amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Et une dernière pour la route. Archange Métatron, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Voilà, que de beaux messages pour vous, mes Gémeaux. Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter une très très belle semaine. Vous prenez grand soin de vous. Je vous embrasse très très fort et surtout, je vous dis à